Bon, à mon avis, il est meilleur que moi. Mais oui, nous allons siffler avec ou sans les doigts, de la mésange à l'alouette jusqu'au coucou. Nous allons chanter pour vous enchanter. Donc ça veut dire qu'à un moment, il s'est dit, je vais faire ça dans la vie. C'est incroyable. Jean Boucaud et Johnny Rass, à l'américaine, sont passionnés par les oiseaux et leur poésie. Jean va nous raconter comment ce don leur ont permis de se produire sur les plus grandes scènes, des victoires de la musique classique à la cérémonie des Molières. Ils sont devenus de véritables chanteurs d'oiseaux. C'était quoi ça? Je sais pas, j'essaie de vous suivre, hein, je fais au mieux. On faisait le coucou gris, mais là il est parti déjà en migration en Afrique. Ah, le coucou nous a quittés. Il nous a quittés depuis au moins le 1er juillet. Oh là là. Bon, écoutez, j'arrive, on va en parler tout de suite. Viens me rejoindre. Bonjour Jean. Bonjour Camini. Quel talent quand même, hein. Moi j'ai essayé de vous suivre et d'imiter un peu à ma façon, de reproduire les sons d'oiseaux que vous faisiez. Et je me sens un peu nul pour l'instant, hein. Non, t'as compris l'essentiel. L'essentiel c'est d'abord d'essayer. Si tu essayes, la voix c'est un organe extraordinaire et on peut tout faire. Il faut juste s'exercer, passer du temps avec. Et il y a des journées où on a une voix incroyable, je pense que tu as déjà remarqué ça. C'est vrai. Il y a un moment où on chante trop bien, on pense vraiment qu'on est trop fort. Ben, c'est pareil avec les chants d'oiseaux. Il y a un chant d'oiseau qui vient. Ça vous est venu à quel âge cette passion, parce que c'est une passion pour maîtriser autant d'oiseaux? Alors, c'est venu tout petit, quand je rentrais de l'école, un petit village qui s'appelle Arré. Tous les soirs, les goélands rentrent pour aller se coucher sur la plage. Et donc, je rentrais à pied et les veillées de goélands me passaient au-dessus. J'ai commencé à faire le cri du goéland avec ma voix d'enfant. Et là, tous les goélands m'ont répondu et sont venus au-dessus de moi. C'est pas vrai. Enfin, alors, ça a commencé comme ça. C'était un truc de dingue. C'est un film de science-fiction, ça. C'est pas de la science-fiction, justement, c'est de la science naturelle. Ouais, c'est ça qui était un rapport avec les éléments que j'avais dans mon enfance, dans mon petit village. C'était les journées à la pêche, les journées à siffler les oiseaux. Et c'est dans cette enfance à la Marcel Pagnol, finalement, de Picarde, que j'ai appris tous ces chants d'oiseaux. Vous avez une histoire particulière, vous, avec ce parc? Alors, je voulais t'emmener ici, Camini, dans le parc de la Bouvac, parce que mon père était pharmacien d'un petit village, du petit village Arré, et il venait tous les samedis chercher des médicaments en urgence pour les gardes du week-end. D'accord. Et il m'emmenait à la ville, et j'allais voir des oiselleries pour apprendre les chants d'oiseaux du monde. Il y avait des perroquets, des cacatoès. Et après, je venais ici m'exercer sur les oiseaux du parc. C'était ma petite séance d'entraînement. Donc dans votre destinée, tout était mis en place pour développer ce talent inné d'imitateur d'oiseaux, c'est comme ça qu'on dit? On s'est appelé avec mon collègue Johnny Rass les chanteurs d'oiseaux. Les chanteurs d'oiseaux, d'accord. Parce qu'on essaie justement d'amener l'imitation un peu plus loin, de l'amener dans le domaine artistique de la musique, dans le théâtre, dans le cirque, dans plein de choses différentes. Vous avez sorti un album, vous faites des tournées, des spectacles, des concerts. Le chant d'oiseaux, c'est international. Ça touche tous les hommes du monde. Et on a cette chance-là sans le savoir. Quand tu dis la destinée, c'est quoi une destinée? Quand t'es gamin et que tu siffles les mésanges au parc de la Bouvac, tu n'as aucune aspiration, si ce n'est d'être heureux de siffler les mésanges. C'est de l'instant présent. Ouais. C'est ça, c'est de l'instant présent. Tout à l'heure, j'ai fait au mieux pour essayer de vous suivre. Mais j'étais pas trop loin ou j'étais vraiment très mauvais ou comment ça fonctionne? Je pense que tu es doué. Je suis sûr que tu as vraiment une oreille musicale incroyable parce que quand j'ai fait la mésange, tu m'as répondu directement dans la bonne note. Merci beaucoup. J'espère que quand je reviendrai vous voir, j'aurai amélioré ma capacité à imiter les chants d'oiseaux. Je vais vous laisser. Moi, je vais faire encore mon petit tour au parc de la Bouvac. Bon voyage. Ça marche. Salut Jean.